Vous savez que chaque signe du zodiaque était relié à une partie du corps bien précise? Reste avec moi, je vais t'expliquer pourquoi. Depuis l'Antiquité, les médecins utilisaient déjà l'astrologie pour comprendre le fonctionnement du corps humain. Chaque signe du zodiaque représente une zone du corps, une énergie vitale. Et quand un signe est très présent dans un thème ou en tension, c'est souvent cette partie du corps qui parle le plus. Voici donc à quoi correspond chaque signe du zodiaque. Le bélier correspond à la tête, au visage. Le taureau correspond au cou, à la gorge et aux cordes vocales. Le gémeaux correspond aux bras, aux poumons et au système respiratoire. Le cancer correspond à la poitrine et à l'estomac. Le lion correspond au cœur et à la colonne vertébrale. La Vierge correspond aux intestins et au système digestif. La Balance correspond aux reins et aux lombaires. Le Scorpion correspond aux organes sexuels et au système d'élimination du corps. Le Sagittaire correspond aux hanches, au foie et aux cuisses. Le Capricorne correspond aux genoux, aux os et à la peau. Le Verseau correspond aux chevilles et à la circulation. Et enfin, le Poisson correspond aux pieds et au système lymphatique. Pour comprendre et savoir quel signe, quelle zone te concerne vraiment, tu peux déjà regarder dans ton thème s'il y a ce qu'on appelle des amas planétaires, donc c'est-à-dire plusieurs planètes exactement au même endroit. Tu peux également regarder si tu as une planète rétrograde, ou encore regarder si tu as des planètes en aspect plutôt négatif ou en aspect tout court à Pluton, Mars et Saturne. C'est souvent à ces endroits-là que le corps parle. Ces zones de tension énergétique sont un peu comme des mémoires que ton corps cherche encore à libérer. Cela implique que ça peut venir donc de vie antérieure si c'est quelque chose auquel tu crois. Chaque signe est corrélé à un élément, comme vous le savez, et donc chaque élément va rajouter une information supplémentaire dans cette lecture. Les signes d'air vont créer plutôt des blocages énergétiques. Les signes de feu vont plutôt créer de l'inflammation et de l'épuisement. Les signes d'eau vont plutôt créer une forme de somatisation des émotions. Enfin, les signes de terre vont plutôt créer une forme de rigidité et de retenue. Tu peux ensuite, dans un second temps, regarder dans quelle maison se trouve ta maison 6. Regarde le signe qui démarre ta maison 6, donc qui est sur le cuspide entre la maison 5 et la maison 6. Ça va t'indiquer comment tu gères ton équilibre global, ton hygiène de vie, ton stress et ta manière d'écouter ton corps. Dis-moi en commentaire quels sont ces placements et je pourrais essayer de t'expliquer ce que ton thème révèle sur ton énergie et sur ton corps. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un focus spécifique santé et bien-être que tu peux commander via le lien Google Form qui est dans le lien dans ma bio. Merci de liker, partager, commenter cette vidéo et abonne-toi pour la suite.